Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty, on se retrouve pour une nouvelle vidéo mode et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une matière ultra tendance, encore plus que les autres années, c'est donc le simili-cuir ou le cuir qui fait son grand retour, enfin, même s'il nous a pas trop quitté cette saison automne-hiver 2020. Je vais vous parler donc en fait un peu des tendances, je vais vous parler surtout, je vais vous donner des idées de look, comment le porter, pour qui, quelle pièce, etc. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Commencez à sortir vos fouets. C'est parti, on va parler du simili. N'importe quoi. La première pièce dont je vais vous parler, c'est le legging ou le pantalon en cuir ou en simili-cuir. Pour ma part, moi c'est en simili-cuir. Je n'ai pas trouvé un pantalon en cuir qui me convenait, et puis voilà, je trouve que le simili-cuir a un effet qui me plaît bien, qui est assez souple, qui est assez confortable à porter, je veux dire, quotidiennement. Alors c'est vrai que le legging, le petit inconvénient, j'ai envie de dire, c'est que on peut très vite voir certains défauts. Et donc si jamais vous avez envie de porter un legging mais que vous avez des petits défauts à camoufler, un petit peu comme tout le monde, eh bien pourquoi ne pas le jouer version un peu collant, vous voyez? Vous lui rajoutez par exemple une chemise longue par-dessus, ou pourquoi pas un bon gros pull, parce que alors, ce qui est sympa avec le simili, c'est de jouer avec les matières, donc voilà, par exemple le simili fonctionne très bien avec le denim ou le jean, ou avec par exemple la maille, ça fonctionne très bien et je trouve que ça fait un joli effet. Donc par exemple le legging, moi je l'aime bien le porter, voilà, avec un long pull, un pull, on va y arriver, avec une robe pull notamment, ou je vous dis avec une longue chemise et pourquoi pas le manteau par-dessus. Ensuite, depuis quelques temps, on peut remarquer aussi que le simili, on peut le retrouver avec des pantalons un peu plus comme version un peu jogging ou version droit, donc qui est un peu plus classique, on pourrait dire comme ça. Donc là, ça donne un effet, je trouve, beaucoup plus casual, décontracté. Donc par exemple, moi, le genre de pantalon que j'avais acheté déjà l'année dernière chez Zara, mais je pense que vous allez retrouver chez Zara, il y a énormément, ou dans toutes les autres boutiques, énormément de vêtements en simili-cuir et en différentes couleurs. Alors ça, c'est aussi une des tendances cette année, c'est que pas forcément que le noir, même si clairement moi j'ai quasi que du noir. Le simili est décliné dans différentes couleurs, vous allez le trouver en kaki, en marron, en gris, en bordeaux, donc à vous de voir dans quelle couleur vous avez envie de porter et celui qui vous sied le mieux par rapport à votre tonalité de couleur. Bon voilà, moi personnellement le noir j'aime beaucoup, même si je ne serais pas contre par exemple un haut en simili-cuir un peu bordeaux, ça pourrait être sympa aussi. Alors ce qui est sympa justement avec le pantalon, ou voilà, en simili, vous pouvez le jouer version soirée, tout simplement en lui ajoutant un joli manteau un peu en fourrure, vous voyez, ça fait assez sympa, et surtout pour casser un peu le look, vous pouvez porter soit des baskets ou bien des escarpins pour lui donner un petit côté chic. Vous pouvez bien évidemment porter voilà, le simili avec une belle chemise blanche, un blazer et comme je vous disais des escarpins, et là franchement moi je trouve que là le simili n'a pas du tout ce côté vulgaire qu'on pourrait avoir, et je trouve que ça fonctionne très bien, ça fait une très belle tenue pour tous les jours, j'ai envie de dire, ou bien pour une occasion en particulier. La deuxième pièce que je vais vous présenter, c'est bien évidemment la jupe. La jupe qui existe en mini ou en maxi, en plissé, en droit, en crayon, en portefeuille. Donc il existe différents styles de jupes. Personnellement, donc moi je l'ai en version un peu mini jupe, qui est assez sympa, et contrairement aux idées reçues, on peut clairement casser cette vulgarité qu'on peut connaître de la jupe en simili, tout simplement en lui ajoutant par exemple une autre matière plus sage comme un pull et des baskets, et comme ça voilà, moi je dis que c'est encore un look qu'on peut porter pour aller travailler, qui reste assez facile, j'ai envie de dire. Bien sûr, il faut éviter de mettre les talons, le chemisier décolleté, ou peut-être les cuissardes, qui va carrément vraiment rendre là le look un petit peu trop
vulgaire, même si j'aime pas dire ce terme-là parce que chacun a envie de porter comme il a envie de porter ses vêtements, j'ai envie de dire. Mais voilà, si vous vous sentez plus à l'aise, écoutez, avec un pull et des baskets, le look est assez sympa. Après, on peut essayer la tendance bien évidemment total look avec la chemise en simili-cuir et la jupe en simili-cuir. Vous avez qu'à rajouter par exemple des baskets ou des bottes. Et puis voilà, si vous voulez pousser jusqu'au bout, eh bien ajoutez-y la petite veste en cuir par-dessus et le sac. Et vous voilà en total look. Donc la tendance de cette année. Il y a donc moyen, en restant quand même assez, je veux dire, est-ce que je peux dire traditionnel? Je ne sais pas, mais assez passe-partout si jamais c'est une mode que vous n'osez pas pousser trop loin. Alors bien évidemment, toutes les tenues que je vous propose, je vous mettrai les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, des articles, je dis toujours des produits, des articles que j'aurais pu encore trouver parce que dans ce que je vous propose, il y a quelques nouveautés, mais il y a aussi beaucoup d'anciennes collections. Mais encore une fois, la mode est un éternel recommencement, donc c'est assez facile finalement quand même de retrouver certaines pièces, les robes pulls, voilà, les jupes en simili ou les pantalons, surtout que c'est la grosse tendance, vous allez retrouver assez facilement. Mais je vous remettrai le lien de quelques vêtements que j'ai pu trouver qui peut être sympa par rapport aux articles que je vais vous proposer dans cette vidéo. La troisième pièce à vous présenter, je ne l'ai pas, c'est la robe en simili-cuir qui est encore une fois assez facile somme toute à la porter puisque elle se suffit à elle-même, il suffit d'avoir juste sa robe, de rajouter soit un petit gilet, une petite veste et son manteau. J'ai vraiment du mal à dire ce mot, je ne sais pas pourquoi. Donc avec un joli manteau et voilà, vous n'avez plus qu'à mettre des petites chaussures et le tour est joué. Moi je trouve que c'est assez classe quand même la robe en cuir. Alors si jamais vous voulez si jamais vous voulez aussi pousser un petit peu plus loin votre tenue, vous pouvez essayer de la porter, cette robe, avec des cuissardes de la même couleur. C'est assez tendance aussi. Faites juste en sorte que entre guillemets, que la jupe, la robe et les cuissardes sont peut-être de la même hauteur, j'ai envie de dire, pour ne pas jouer le trop côté sexy qu'on pourrait avoir si on mettait une jupe très courte et une robe très courte et des cuissardes. Donc ce sera peut-être une pièce qu'il faudra que je trouve peut-être prochainement parce que ça c'est pas, je n'ai pas, mais pourquoi pas. On continue avec une pièce que j'adore, c'est le short en simili-cuir et cette pièce, je l'ai depuis l'année dernière, je l'avais acheté chez Poincaré, je pense que c'est de la marque Only, je pense que vous allez en retrouver aussi parce que c'est encore tendance, donc vous allez trouver. Et je peux vous dire que j'adore ce short, je l'adore. J'adore le porter, notamment avec soit des baskets, bon forcément avec des collants noirs, donc comme ça si jamais vous hésitez à porter un short parce que vous avez un peu peur de montrer vos gambettes, écoutez, avec des collants noirs opaques, ça fonctionne très très bien, et puis ça protège quand même parce qu'on commence doucement à aller vers l'automne, donc il fait pas très chaud, et à porter par exemple avec des baskets, avec des bottes, avec un pull, avec une chemise, avec un t-shirt, enfin voilà, il y a vraiment moyen de s'amuser. Le short en simili-cuir, c'est vraiment le short que j'adore porter pour cette saison. Je trouve que c'est très très facile et ça reste assez sympa en fait. La dernière pièce à vous présenter, bien évidemment, j'ai envie de vous dire, si je vous parlais pas de cette pièce, ce que tout le monde doit avoir, certainement, c'est le blouson en cuir. Alors le blouson en cuir qui existe dans différents modèles. Je vous en ai déjà parlé dans mes autres vidéos. Moi personnellement, je préfère soit donc version perfecto, version plutôt court. Mais si jamais vous voulez ajouter donc à un total look la veste en cuir, faites attention de ne pas trop jouer sur les volumes. Si jamais vous achetez, vous avez un blouson ou une veste en cuir oversize, mettez pas spécialement du oversize en bas au niveau de votre tenue du bas. Préférez peut-être plus un pantalon près du corps pour éviter d'avoir du volume dans tous les coins. Mais clairement la veste, on la porte avec tout, hein. Manteau. Non, arrête de parler du mot manteau. Je sais pas pourquoi. Manteau. Avec les jupes, la robe, les pantalons, enfin la veste en simili-cuir ou la veste en cuir, hein. Je pense que là c'est un basique. À vous de trouver en fait
et à essayer en fait le modèle qui va mieux vous correspondre. Pareil au niveau des couleurs, bon moi je préfère le noir parce que bon voilà, je sais que je vais l'associer avec tout. Maintenant il y a de très beaux blousons qui peuvent être rouges ou marron qui iraient très bien avec beaucoup de tenues. Bon bien sûr je vous parle des tailles des ceintures, des chaussures, des bottes hein, parce que tout ça bah voilà vous voyez bien un petit peu et il y a vraiment moyen d'avoir du simili dans sa vie. Oui. Ayez du simili dans votre vie, ça va être le credo de cette année. Ou le cuir, si vous avez l'occasion d'investir dans du cuir, pourquoi pas. Ça, c'était un sujet que j'avais déjà développé dans une autre de mes vidéos, que par exemple, la veste, puisque c'est vraiment quelque chose qui devient presque intemporel, ben, si on peut trouver une veste en cuir, c'est très bien, parce que voilà, ça a une autre, comment je pourrais dire, un autre aspect, un autre toucher que le simili. Voilà, bah j'espère que cette vidéo sur le simili vous a convaincu ou pas de porter du simili ou du cuir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et puis comme d'habitude, bah, si vous voulez m'encourager, j'attends vos petits pouces, hein, plutôt comme ça. Et puis un petit commentaire. Et bon, on se retrouve très vite. Kiss, kiss ou cuir, cuir.